Cette émission vous est présentée par les laboratoires Becker. Bonjour à tous, je suis Nassim Zawi, maître de conférence A en cardiologie et responsable de l'activité de cardiologie à l'EHS de la Ben Khedda dans la région de Tizi Ouzou. Je vous parlerai un petit peu de la nouvelle thérapeutique que les médecins algériens sont en train de découvrir et d'utiliser, qui sont les anticoagulants oraux directs. Et si je devais parler d'un des anticoagulants oraux directs que nous utilisons énormément en Algérie, c'est le rivaroxaban. En fait, c'est des molécules qui ont révolutionné la prise en charge de beaucoup de pathologies, y compris la fibrillation auriculaire. Mais que la fibrillation auriculaire est le trouble du rythme le plus fréquent au monde, que ce soit en Algérie ou dans les pays industrialisés. On rencontre souvent ce trouble du rythme. Parmi les conséquences dramatiques de ce trouble du rythme, c'est la création de caillots de sang à l'intérieur du cœur qui peuvent migrer et créer des accidents ischémiques, cérébraux, paralysie du patient, avec tout ce que ça engendre comme conséquence pour le patient, pour sa famille et aussi pour une économie de santé. C'est très lourd en matière de prise en charge. Donc la prévention de ce genre d'événement, dès qu'on a quelqu'un qui fait une fibrillation auriculaire, on discute l'intérêt d'une anticoagulation. Dans le passé, l'anticoagulation principale qu'on avait outre-mer, y compris dans notre pays aussi, c'était les antivitamines K. Nous avions un antivitamine K, en l'occurrence le Syntrome dans notre pays, qui nécessitait donc une surveillance rigoureuse avec des dosages sanguins. Il y avait énormément de fluctuations et surtout énormément d'interférences avec les aliments du patient. Et on a eu beaucoup de patients qui prenaient l'antivitamine K, mais qui ont malgré ça fait des événements, fait des thrombies. Et quand malheureusement on a dosé l'INR, qui est le bilan sanguin qui permet de voir l'efficacité de ce médicament, ils étaient en dehors de la fourchette d'efficacité. On a compris que c'était une espèce de défaillance de ce traitement. Ensuite, les scientifiques ont amélioré ça. Ils ont développé les anticoagulants oraux directs, qui sont des médicaments qui ne nécessitent pas de contrôle sanguin. Ils sont efficaces d'emblée. Ils permettent de s'affranchir de ces contrôles réguliers. Et donc, de plus en plus, cette molécule est en train de remplacer les antivitamines K qui sont fragiles à cause de la nécessité de ce bilan, mais aussi de la fluctuation liée au régime, liée à l'alimentation. Les anticoagulants oraux directs sont de plus en plus en train de remplacer ces molécules. De par le monde, les seules indications pour le moment où on ne peut pas les mettre, c'est le patient qui porte une valve mécanique au niveau du cœur et le patient qui a une valve mitrale qui est serrée ou moyennement serrée. C'est une espèce de souffle où il y a une valve qui se serre dans le cœur. C'est les seules situations où on est obligé de garder les antivitamines K. Sinon, toutes les fibrillations atriales, quelles que soient leurs étiologies en dehors de celles que je viens de citer, c'est une bonne indication aux anticoagulants oraux directs. L'avantage de ces molécules, c'est d'avoir une stabilité, une efficacité quasi certaine et vous allez vous affranchir de ce bilan. Le patient sera autorisé de manger, il n'y a pas d'interaction alimentaire particulière et donc ça permet d'avoir une stabilité et de réduire encore plus ces événements ischémiques et ce dramatique accident vasculaire cérébral ischémique lourd de conséquences comme je vous l'ai dit. Et comme vous le savez, beaucoup de ces anticoagulants oraux directs, et si je devais parler du rivaroxaban, il est en production locale en Algérie. Cette production locale a beaucoup d'avantages. Donc, on parlera de l'avantage sur l'économie de santé d'un pays. Ça booste l'économie. On fabrique nos propres médicaments. Pour le patient, l'avantage que ça peut donner, c'est que il n'y a pas de risque de rupture étant donné que la molécule est fabriquée en Algérie. On arrive à couvrir les besoins du marché algérien et il y a un regain de confiance et d'intérêt par rapport à la fabrication de nos médicaments. On est un pays qui a toutes les technologies qu'il faut, qui a les compétences et les connaissances nécessaires pour pouvoir faire de la production locale et qui nous met, nous, praticiens, en confiance et qui met aussi notre population en confiance. On voit de plus en plus de patients qui prennent des médicaments fabriqués en Algérie, qui ne réclament pas le médicament fabriqué en Europe parce qu'ils ont compris que c'était efficace, qu'il y avait une safety, qu'il y avait une continuité de disponibilité et donc on préfère avoir un médicament qui est tout le temps là, qu'on connaît, qu'on maîtrise, plutôt que d'avoir un médicament certes qui a une renommée internationale et d'avoir des ruptures qui posent énormément de problèmes. Et je profite de cette occasion pour rappeler à mes confrères que très souvent, malheureusement, les sujets âgés, si vous changez la boîte, parce que tantôt vous êtes passé sur un médicament européen et puis vous revenez sur une production locale, il arrive que les patients prennent le double de la dose parce qu'ils croient que ce sont deux médicaments différents. Et donc on préfère compter sur des médicaments fiables, disponibles, et il n'y a pas de discontinuité par rapport aux patients. Cette émission vous est présentée par les laboratoires Becker.